En traînant avec le gars, elle a dit « Non, je vais me marier et avoir des enfants avec lui ». J'étais là. Waouh, du calme, ma chérie. Du calme. Certains guitaristes jouent de l'instrument. Keith Richards ne fait qu'un avec lui. Il n'y a que 2 endroits dans ce monde où je peux trouver un peu de paix et de tranquillité. L'un, c'est sur scène, et l'autre, c'est en studio. Depuis plus de 6 décennies, son style brut et naturel a défini ce que le rock and roll fait ressentir. Je croyais que les Rolling Stones étaient le groupe de Mick Jagger et Keith Richards, ou juste de Jagger, mais ce n'est pas vrai. C'est le groupe de Keith Richards. Il n'a jamais cherché la perfection. Il recherchait l'émotion. Chaque riff, chaque accord, chaque note portait une attitude, une personnalité et un esprit de rébellion qui ont inspiré des générations de musiciens. Ça devait être Keith Richards, c'était l'original. C'est là que j'ai eu mon premier déclic, genre, ok, tu sais, j'adore les Stones, et c'était clairement le gars des Stones avec qui je m'identifiais. Le jeu de Keith avec les Rolling Stones a donné quelques-uns des passages de guitare les plus reconnaissables de l'histoire de la musique. Ces riffs simples et mémorables montrent que les idées les plus fortes semblent souvent faciles, mais l'influence de Keith Richards va bien au-delà de sa guitare. Tu sais, on a tous des héros dans la vie. Keith Richards, quand j'étais plus jeune, je voulais jouer de la guitare, alors j'ai acheté le même genre de guitare que lui. Des artistes de différents genres ont salué son authenticité, sa créativité et son dévouement à la musique. Des légendes du rock aux musiciens venant d'univers complètement différents, beaucoup ont désigné Keith comme quelqu'un qui incarne le véritable esprit du rock and roll. Le meilleur concert que j'ai jamais vu de ma vie, c'est incroyable. Et Keith, je vois Keith qui dit « Ne sois pas comme ça, Bob !» Quel spectacle! C'est la plus belle chose à voir. Que nous ayons jamais vu. Son style a influencé d'innombrables guitaristes qui sont venus après lui. Mais plus important encore, il a montré aux musiciens qu'avoir une voix unique compte plus que la perfection technique. Keith Richards est devenu un symbole de fidélité à soi-même. J'ai amené ma mère. Je croyais qu'elle allait s'évanouir. Tu sais qui était son préféré? Keith Richards. Un musicien qui n'a jamais suivi les tendances, n'a jamais trahi son identité et n'a jamais cessé de créer. Pour de nombreux artistes, Keith est bien plus qu'un guitariste. Il inspire. Un rappel que la musique, ce n'est pas seulement jouer les bonnes notes, c'est faire ressentir quelque chose aux gens. Voyons maintenant ce que les autres pensent de Keith Richards. Je suis Keith Richards, tu penses vraiment que je vais faire du ballet? Et c'est ce que j'en ai déduit. Donc je m'y suis mis et j'ai été inspiré par Keith Richards à bien des égards. Eh bien, c'est un gars malin en fait, très malin. Viens par ici. Il est très cultivé. C'est un historien et il est difficile à piéger, tu sais. Très difficile. C'est donc sur ça que je rebondis, tu vois, parce que juste au moment où tu penses l'avoir, il revient avec une remarque dévastatrice qui te fera te sentir tout petit si tu le laisses faire. Et les Stones étaient évidemment les fauteurs de troubles du groupe, non? Et Keith était l'outsider, donc je me suis toujours identifié à l'outsider dans n'importe quelle configuration. Il porte ce bonnet. Tu as vu ses photos récentes? Il porte ses bonnets en laine et il a l'air super. Je lui ai dit qu'il ne mettait plus de perles dans ses cheveux. Il a répondu que c'était juste pour s'occuper. En bref, je lui demande où il a eu ce bonnet que j'adore. Je l'ai harcelé 20 minutes à ce sujet, jusqu'à ce que son attaché de presse m'envoie un mail. Voici l'origine de ce bonnet. Arrête d'en parler. C'est le seul homme sur la planète qui peut porter ça et des survêtements. D'accord. Keith est le seul à pouvoir faire passer les Osbourne pour des amiches. Keith avait une maison juste en bas de la plage, là où je logeais. Donc j'allais tous les après-midi de ses vacances traîner avec Keith. Et c'était génial. On se disait, tu sais, ça fait 40 ans qu'on se connaît sans jamais traîner ensemble. Et là, on y est, juste en train de boire un verre. Et Keith Richards dit, oui, mais cette fois, faisons-le sans le meurtre. Et puis Ron Wood levait la main sans arrêt en disant « Moi, je dis qu'on le fait ». Et Keith disait « D'accord, pourquoi tu ne demandes pas à Alfred Hitchcock de le réaliser ?» C'est ça le film, si tu veux mon avis. Comment est-ce de jouer de la guitare avec Keith? Il a un style vraiment unique. Travailler avec Keith n'était pas toujours le plus stimulant, dans la mesure où il écrivait en studio. Et donc, il s'asseyait et jouait la même séquence d'accords, encore et encore, encore et encore, encore et encore, mais le résultat final était toujours excellent. Glorioso a raison. Attends une minute. Est-ce que c'est un bousy? Désolé, je me suis trompé de nom. Mais il est coriace, Keith Richards aussi. C'est un gars très dur. Il a un côté très sud de Londres. Il est du genre « Je vais t'avoir sur mon île ».
Il m'a dit qu'il est comme Jason Statham en drague ou un truc du genre. Il est comme ça, putain. Quand le rideau s'est ouvert, Keith Richards faisait un peu ça. Il était en train de faire, tu vois. Je le regarde attentivement, mais il ne le fait pas. Alors je vais le voir après et je lui dis « Keith, tu n'as pas fait ton mouvement de bras ?» Et il me répond « Quoi ?» Je dis « Tu sais, ce genre de moulinet, tu sais, ton truc. » Et là, je ne peux pas te dire ce qu'il a dit. Alors, traîner avec Keith Richards, bah ça donne quoi, tu vois? C'est trop drôle. On a eu... Mec, on a passé un super moment. Vous parlez juste de musique? On a parlé du bon vieux temps et on parle beaucoup de musique et il s'y connaît vraiment bien. Oui. Keith est très cultivé. Keith arrive sur le plateau et soudain, chaque membre de l'équipe que tu n'as pas vu depuis des années débarque et ils sont tous là juste à regarder l'arrivée du maestro. Pour moi, Keith Richards est l'un des plus grands. Le plus cool de tous les temps. Comme le mec le plus cool. N'est-ce pas? Bien plus cool que tu ne le crois. Parce qu'il trouvait des riffs à l'appel à ce moment-là. N'est-ce pas? Il était incroyable, tellement cool, et il est tellement talentueux, un si grand compositeur et tout. Mick n'est pas bourré, mais putain, Keith, ils étaient complètement défoncés. Je te jure. Genre, ouais, ils tombaient presque avec leur guitare. 20 minutes avant de monter sur scène. Je me disais, comment ces gars vont-ils faire? Il n'y a aucune chance qu'ils jouent. Il avait bien un couteau à la main. Il avait bien un cran d'arrêt, oui c'est vrai. Il avait un cran d'arrêt et il était... Quoi? Oui, il était très rapide avec le cran d'arrêt. La première fois que j'ai vraiment rencontré Keith en personne, tu sais, il était génial. Je te parie que, tu sais, il a sorti un cran d'arrêt sur moi, m'a fait signe d'approcher, puis finalement, c'était un couteau papillon, tu vois. Il l'a fait tournoyer. J'étais là, tranquille. Je ne savais pas vraiment comment réagir. Et tout d'un coup, cette femme arrive en courant dans la pièce principale en criant « Il fume! Qu'est-ce qu'on fait? Il fume !» Et la réponse, c'est « J'imagine que tu le laisses fumer. » Mais je parle à Keith, qui était mon héros. Tu sais, j'adore Keith. Et c'était vraiment une journée très importante. Il est fou. J'ai vu Keith aller chez un dealer de drogue et le dealer lui dire « J'ai plus rien, mec. Désolé, j'ai tout vendu. Keith sera quand même là avec 5 mégots de joint. » Elle est tellement douée. Tu sais, j'ai fumé ton oncle. Tu le savais. Fort. J'ai amené ma mère. Je pensais qu'elle allait s'évanouir. Et tu sais qui elle préférait? Keith Richards. Ouais. Donc, comme ma mère adorait Keith Richards, on a demandé s'il pouvait l'appeler pour son anniversaire. Et il l'a fait. C'était le meilleur anniversaire qu'elle ait jamais eu. On travaille beaucoup ensemble, tu sais. On l'a toujours fait, vraiment. Je veux dire, je suppose, Keith a toujours écrit, tu sais, beaucoup de chansons. Et tu sais, on a toujours travaillé ensemble tous les deux. Je suppose? Tu sais, oui, on travaille ensemble et puis parfois on écrit chacun de notre côté des chansons, tu vois. Et puis quand on arrive au studio, on les modifie ou on peut changer les paroles ou mais... Tu sais, cette semaine-là avec Keith, on a tout fait. Je veux dire, c'était hilarant. On s'est mis à dire des bêtises parce qu'il est, tu sais, il est très drôle et ensemble, on était vraiment très drôles.